Les flammes, en consumant une quinzaine de maisons à la vallée Bissengé à Douala, ont également brûlé le présent et le futur d'une mère aveugle et de son fils malvoyant. D'odeur de plastique, un plastique qui se brûlait. Bon, comme c'est des voisins qui, à côté de foyer, je me disais que peut-être l'odeur, c'est l'odeur des gens qui allument le feu avec les trucs artisanaux là. À peine ça persiste. Comme je suis malvoyant, subitement j'entends les gens qui cognent ma porte. Monsieur Samé, ouvre la porte, le feu est sur la toiture. Ça, la qualité de feu là, à peine que je sorte pour aller chercher mes diplômes et mes trucs de la CNPS, au dossier que j'ai déjà composé, je ne pouvais plus mettre entrer même dans la chambre là pour prendre quelque chose. Donc j'ai préféré porter ma maman et la mettre dehors. L'incendie déclaré dans la matinée de ce 11 janvier 2023 dans ce quartier du 1er arrondissement de Douala n'a pas laissé le temps à ces derniers de mettre en sécurité l'argent qu'ils gardaient et même les documents qui auraient aidé à la provision dans les jours à venir. Il s'agit d'un dossier à déposer en fin de cette semaine à la Caisse nationale de prévoyance sociale prouvant l'invalidité de ce travailleur âgé de 58 ans, devenu malvoyant il y a peu. J'avais l'argent ici chez moi, qu'on voulait relancer le chantier parce qu'on a commencé par la fondation. Je venais de perdre presque une bagatelle de 485 000 francs. Parti dans le feu. Sans compter ce que ma maman avait en main, elle avait 210 000 francs qu'elle avait en main, qu'elle gardait pour eux, qui était entre ses mains. Moi, je parle de ce que ce matin même, je venais de compter cet argent avec un de mes fils, après qu'il est parti. Tout est brûlé dans ma maison. Le feu a pris une intensité que je n'ai jamais vue. Pour le moment, les causes ne sont pas connues par les victimes. L'intensité des flammes ne leur a pas permis de protéger les biens matériels, mais heureusement, de sauver les personnes qui se trouvaient dans ce secteur devenu sinistré. On peut dire que rien n'a été récupéré parce que les actes de naissance et les diplômes des enfants se sont envolés en flammes. Donc on a eu à récupérer quelques matériels qui étaient faciles à mettre dehors. Sinon, la plupart des choses, donc 90% des choses, sont brûlées. Les sapeurs-pompiers descendus sur ce site ont réussi à maîtriser la fureur des flammes.